Salut la compagnie. Aujourd'hui, je vais résumer un film pour les gens qui aiment des films comédie comme moi. Le film s'appelle Blank Check. Spoiler à tous les gens qui l'ont pas regardé. Ok, maintenant on commence. C'est une histoire d'un enfant, Preston Waters, qui avait deux grands frères qui aiment l'embêter, comme ça se voit. Ça commence quand ils ont installé un ordi pour leur travail avec leur père Fred, qui occupe leur chambre du jeune Preston. Il n'était jamais satisfait. Quand les autres allaient dans les parcs à jouer, il n'avait pas de l'argent pour utiliser. Ça se voit qu'il y a un enfant qui s'appelait Butch, je crois, qui aimait l'embêter, alors il restait là-bas sur les balançoires. Il se moquait de lui beaucoup de fois, et quand il demandait de l'argent à leurs parents étaient stricts qu'ils devaient lui dire que dans la vie il faut économiser. Ses grands frères qui allaient regarder un match de baseball, le petit qui voulait y aller, mais il n'avait pas d'argent pour se payer un ticket. Son père ici lui apprend comment économiser de l'argent, c'est bien, mais l'enfant proclame en disant que comment peux-tu économiser si tu gagnes pas de pognon, qui était vrai. Sa mère lui donna une lettre venant de sa grand-mère qui était comme un cadeau d'anniversaire à 20 ans. Il n'y avait pas... Dans l'enveloppe, il y avait c'est comme un chèque vide. Et son père lui a signé 11 dollars. Et puis l'enfant lui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec 11 dollars? Et son père lui a dit, avec l'intérêt, l'11 dollars peut devenir 1 million en quelques temps. L'enfant est allé chercher. Et puis il a trouvé que pour que ça devienne 1 million, ça faudrait 342 ans. Et l'enfant a dormi en pensant comment il va devenir riche. Et tout ce qu'il voulait acheter, une maison, des toboggans, des balançoires. Sur l'autre côté de l'histoire, on nous montre un monsieur de Quigley qui s'avait échappé de prison. Il était en prison parce qu'il avait caché 1 million de dollars après l'avoir volé. Et puisqu'il avait un problème que l'FBI peut le traquer, il voulait échanger ses billets qui avaient des noms. Mais les billets étaient marqués consécutivement, alors les gars voulaient les échanger dans une banque pour avoir Ils voulaient les échanger avec des billets marqués au hasard pour que le FBI ne lui attrape pas. Là, il voulait échanger le flic avec le manager de ces banques qui s'appelle Biderman. Le manager qui refusait, mais Quigley lui menace de tuer sa famille, puis il accepte. Il lui dit qu'il va envoyer un messager qui s'appelle Juice. Ce jour-là, le gars était venu déposer son 11 dollars et créer un compte bancaire alors qu'il rencontra. À la réception, il était accueilli par une jolie fille appelée Shay, mais on lui dit que pour ouvrir un compte, il faut 200 dollars et il dit qu'il reviendra quand il sera riche. En rentrant, son ami Butch, qui aimait l'embêter, prend son chèque puis il court. L'enfant, quand il le suit, il s'est cogné contre la voiture de l'autre criminel Quigley et son vélo a été cassé. Après ça, le gars lui a payé en lui signant un chèque, mais parce qu'il avait vu la police, il a laissé le chèque complètement vide. L'enfant qui était malin, il est allé et il a mis 1 million de dollars sur le chèque, puisqu'il avait besoin d'argent. Le banquier qui ne croyait pas ses yeux est allé montrer ça au manager, mais puisqu'il y avait la signature du propriétaire de ce compte, il a accepté et il a cru que c'était lui, Joyce, le messager. Et puis, il a ouvert le coffre et lui a donné tous les flics. L'enfant a été surpris, mais il avait amené un sac. Il a pris le sac. Mais l'enfant, en sortant, il a rencontré le vrai messager, Joyce. Quand il est venu, en s'introduisant comme Joyce, le manager s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, couru sur l'enfant, mais l'enfant était déjà loin avec le pognon. Alors on lui a menacé qu'il doit le trouver. L'enfant, en arrivant à la maison, il a commencé à chercher des jolies maisons qui sont dans l'entourage. Il a utilisé une voix automatique pour répondre et acheter la maison. On lui a demandé le propriété, il a regardé sur la marque de l'ordinateur, il a vu Macintosh. Et c'est ça
nom qu'il a utilisé. Quigley, quand il est venu programmer son pognon, il s'est rappelé qu'il avait signé un chèque vide à un enfant. Ils ont commencé à chercher partout le 3 duo de Biderman, Joyce et Quigley. L'enfant, avec tout cet argent, il a cherché un chauffeur qui s'appelle Henry pour aller acheter la maison, tout le reste des choses qu'il voulait. En lui montrant le pognon, il a accepté d'être son chauffeur personnel. Et c'est ici que l'enfant a commencé à se faire plaisir dans toutes les choses qu'il voulait. Il a acheté la maison, et aller au supermarché, acheter des habits, des jouets, tout. Je peux tout voir ici. Et en rentrant, il s'est acheté un bol gigantesque de crème glacée. Quand il a remarqué l'autre fille qu'il avait rencontrée à la réception, Shay. En la parlant, elle l'invita à un rendez-vous. Elle se rappelle de lui comme l'autre gamin de $200. Et puis l'enfant lui dit qu'il a trouvé l'argent et elle va revenir créer un compte. Et on montre ici, la fille va, rapporter à quelqu'un. Maintenant, il se fait que c'était un agent du FBI qui était sur le track à chercher l'autre criminel, Quigley. L'enfant a acheté tout ce qu'il voulait pour remplir la nouvelle maison qu'il avait achetée. Son père ne pouvait pas voir de l'espace où passer. Il demande à son fils qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il travaille pour un type appelé Macintosh. Son père continue à être opposé à ça, mais l'enfant lui dit le travail c'est le travail. Quand il dit créer de l'espace pour mon père, son père est fasciné par l'autorité qu'il a à ces gens. On montre ici qu'il a acheté beaucoup de jouets, des toboggans, il avait créé le toboggan. Il avait trouvé tout ce qu'il avait toujours rêvé. Les autres 3 criminels étaient toujours à la recherche de l'enfant dans un parc d'amusement. Leur seule trace était qu'ils avaient vu une petite photo qu'ils avaient trouvée sur les caméras de surveillance. Shay a passé à côté de l'autre maison, il est venu demander le propriété quand il a vu des versements de pognon qui est vraiment très, je vais dire beaucoup d'argent quand même. Il a trouvé l'autre enfant, est venu lui demander le travail pour qui il dit Macintosh, mais il serait pas là puisque son agenda il est occupé dans ce prochain mois. Et puis l'enfant lui a invité à sortie, la fille a accepté pour s'approcher du boss. L'enfant ici, il a demandé à son chauffeur qu'est-ce que les filles aiment, puisque c'est lui qui avait dragué beaucoup de meufs, évidemment. Il lui a dit qu'ils aiment les gars costauds, alors il s'est entraîné. Son père était opposé qu'il aille sortir avec une fille, mais on l'y a convaincu quand il a dit qu'il va lui aider avec son business. Ici, il est venu avec Shay pour un dîner. Il continue à lui demander à propos de ses préférences, quel genre de type il aimerait. Et après, ils ont joué dans l'eau. C'est là où que le criminel lui ont repéré. Et ils ont pu s'échapper dans le limo. Continuons à parler. Puis le petit dit que lui et Macintosh ont un anniversaire. Il commence à organiser pour ça et la fille avait accepté de venir. Ça lui a coûté beaucoup de l'argent. Voilà, ici c'est l'organisatrice. Ici c'est son chauffeur qui continuait. Ils étaient devenus meilleurs amis, à l'encourager. Un jour, quand il était dans le parc, les autres criminels lui ont repéré et lui ont suivi. L'enfant avait remarqué, alors pédaler à vélo en s'échappant rapidement. On lui avait presque chopé, mais leur voiture a eu un accident et le gamin a pu s'échapper. Mais après ça, ils ont remarqué dans quel quartier il habite. Alors, comme par chance, ils ont attrapé
non, son ami d'enfance qu'ils avaient vu l'autre fois. En lui menaçant, il lui a demandé tout ce qu'il savait sur les gars. Puis, il a tout dit. Maintenant, le criminel connaît là où il habite. Alors maintenant, ça nous rend curieux de savoir comment ça serait leur fête d'anniversaire. Je crois que ce sera excitant. À la soirée de l'anniversaire, il remarque qu'il ne veut pas ouvrir le cadeau puisqu'il croit que tout le monde croit que Monsieur Macintosh va venir. Et la nourriture est mauvaise puisqu'il est habitué aux pizzas et les crèmes glacées. Shay, qui était un agent de l'FBI, commence à faire un plan pour attraper Macintosh puisque ils ont cherché, ils ont vu qu'il n'avait pas de rapport du passé, alors ils croient que c'est le criminel qui essaye de changer d'identité. Maintenant, quand l'enfant voit sur son account, regarde le pognon qui lui reste, il restait moins que 332 dollars. Maintenant, il a dit à l'organisatrice que Macintosh ne veut pas venir, alors tu ne seras pas payé. Évidemment, il a fait en crise, vous connaissez les femmes. Tout le monde a repris ses cadeaux, rentre chez eux, et l'enfant reste là à bouder tout seul. Le criminel lui attrape quand il était même seul à la maison. Il essaie de lui demander du pognon et il dit que tout l'argent est fini, mais les gens ne comprennent pas comment il peut finir 1 million de dollars dans une semaine. C'était dans les années 80, alors 1 million de dollars, c'était beaucoup de l'argent. Et maintenant, l'enfant essaie de s'échapper et évidemment, il connaît la maison plus que tous les toboggans, des passages secrets, tous les trucs qu'il avait mis pour s'amuser. Il continue à le poursuivre partout avec tous les jouets qu'il avait, mais on l'attrape quand même. Mais l'FBI arrive au meilleur moment et ils attrapent le criminel en croyant que c'est lui Macintosh. Comme ça, le petit gars s'échappe sans même en interrogation. Et puis, Shay et le petit commencent à parler. Et comment maintenant, il n'y a plus de pognon. L'FBI avait résolu leur mystère. Oh, il a même eu un baiser. C'est un film très intéressant. Et le petit gars qui pouvait plus payer Henry reste sans chauffeur personnel. Puis il rentre chez lui. Et en arrivant là-bas, en surprise, il y avait un gâteau d'anniversaire. Et quand on lui a dit de faire un souhait, il a vu qu'il a été plus qu'il a déjà sa famille. Très touchant. C'était un film très amusant. Je vous conseille de le regarder. Merci.